Nouvelle édition sur l'ORTB. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce 20h. 120 000 candidats pour un besoin de 45 000 places. Carton plein à la Sénat pour le recrutement des agents électoraux. Le président de la Sénat, Emmanuel Tiando, se réjouit du fort engouement des Béninois à la chose électorale. Vous l'entendrez dans cette édition. 29 ans déjà que le Bénin a organisé la conférence nationale des forces vives. Elle a débouché sur le renouveau démocratique, un tournant décisif pour l'histoire politique béninoise. Gilles Danso revient sur quelques moments forts de la conférence à suivre dans ce journal. Le microcrédit mobile, un nouveau produit de la finance digitale, une tournée d'explication et de sensibilisation est organisée dans le département de l'Atlantique pour édifier les bénéficiaires sur les avantages de cette innovation. Aux commandes, la ministre des Affaires sociales. Bienvenue, si vous nous rejoignez, direction la Sénat, carton plein et même 3 fois plus que de besoin sur les listes d'inscription de la Sénat aux fonctions d'agents électoraux. La Sénat a enregistré plus de 120 000 candidats, mais n'a besoin que de 45 000. Et ceci en 2 semaines d'ouverture des registres d'inscription du 30 janvier au 13 février dernier. Comment va se passer la sélection? Contrat de transparence oblige. Le bureau de la Sénat explique, c'était ce matin à l'occasion d'un point de presse. Emmanuel Tiando, président de la Sénat, on l'écoute. En attendant de mieux affiner nos chiffres, nous pouvons déjà indiquer que sur un total d'un peu moins de 45 000 agents à recruter, toutes catégories confondues, nous avons enregistré plus de 123 370 candidatures, soit plus de 78 370 candidatures supplémentaires, toutes catégories d'agents confondus, même s'il existe des disparités entre les communes. La question qui saute aux yeux est évidemment celle de la suite que nous réservons aux candidatures ainsi collectées. Je voudrais vous dire que c'est parmi ces candidatures que, conformément à la loi, c'est-à-dire au code électoral, la Sénat va procéder à leur formation et ensuite à leur recrutement. Néanmoins, dans la désignation définitive de ces agents, il sera tenu grand compte des critères définis par le code électoral, notamment la qualification professionnelle, l'expérience et les besoins sur le terrain. En ce qui concerne les membres des postes de vote, il sera tout simplement procédé à leur ventilation aléatoire dans les postes de vote de l'arrondissement ou de la commune des candidats en fonction des besoins dans les postes de vote. Je voudrais cependant rassurer l'opinion publique nationale que nous mettrons tout en œuvre à la Sénat pour que le recrutement définitif des agents électoraux tienne grand compte de l'équité, de l'égalité des chances et des critères de qualification prévus par le Code électoral. Et sur ces mêmes registres législatifs du 28 avril, les journalistes de l'ORTB sont en formation. C'est une initiative de la Direction générale dont l'objectif est d'outiller davantage ces agents pour mieux faire face aux défis que constitue la couverture médiatique des prochaines législatives. Le point de la cérémonie d'ouverture avec William Aguiar et Monique Thoron. Des professionnels des médias à l'école du savoir-faire. Tous journalistes à l'ORTB, ils renforcent leurs capacités à travers cette formation. Face à eux, des aînés du métier, pour leur rappeler à travers plusieurs thématiques le rôle qui est le leur dans un processus électoral. En ligne de mire, la bonne couverture des prochaines législatives. Un défi pour la direction générale qui veut compter sur l'expertise des formateurs. Une semaine ne suffirait pas pour passer en revue les genres journalistiques, l'écriture et autres. Je voudrais compter sur votre savoir-faire pour encadrer vos jeunes, nos jeunes collègues, vos jeunes confrères. Surtout que nous sommes à quelques encablures des élections législatives où nous n'avons pas le droit à l'erreur. Nous devons porter l'information, la bonne information,
L'ORTB, vous le savez, c'est le service public de l'audiovisuel. Nous sommes dans un rôle d'information, mais surtout d'éducation et de sensibilisation. L'écriture et les genres journalistiques, ainsi que d'autres notions liées à la couverture médiatique d'une période électorale, sont entre autres le menu de la formation qui va suivre une méthodologie d'approche par compétences. Nous ne sommes pas des professeurs agrégés ou titulaires devant des étudiants. Non, il ne s'agit pas de ça. Nous sommes entre nous. Nous voudrions vous faire profiter des connaissances que nous avons, que vous avez aussi certainement. On va partager beaucoup de choses. Et je crois que de notre semaine de travail sortira une nouvelle dynamique. Dans quelques semaines, nous allons connaître une fièvre électorale qui sera en même temps une occasion pour les médias d'entrer en scène. Et quand nous disons médias, l'ORTB a un rôle de premier plan à jouer dans ce qui va se faire. Aussi, je pense que nous allons contribuer à guérir les troupes pour que nous-mêmes, plus tard, quand nous serons devant nos écrans ou bien derrière les récepteurs radio, on puisse avoir la satisfaction d'avoir servi à quelque chose. La formation du 5 jours, et c'est la deuxième du genre, à l'intervalle de 2 semaines, au profit de ces professionnels des médias, la direction générale de l'ORTB joue ainsi sa partition pour des élections apaisées. Un regard dans le rétroviseur, 29 ans déjà que le Bénin a organisé la conférence nationale des forces vives, une conférence qui a débouché sur le renouveau démocratique, un tournant décisif pour l'histoire politique béninoise. Retour sur quelques temps forts de la conférence avec Gilles Danso. Lundi 19 février 1990, une date historique pour le Bénin. Premier jour de la conférence nationale. Tous les délégués sont en salle. Le Bénin doit réussir une mutation en douceur. Nous sommes venus d'horizons philosophiques et même géographiques divers. Les uns n'ont fait que franchir un pont pour être ici. D'autres ont parcouru toute la longueur de notre pays et d'autres encore ont traversé mers et océans. Mais quelle que puisse être la diversité de nos sensibilités et perspectives, nous demeurons tous ici, du moins si nous le croyons, unis par une seule détermination, celle de construire notre commune patrie. Le discours du président Mathieu Kérékou est attendu. Qu'il vous souvienne que dans notre message à la nation, le mercredi 29 novembre 1989, nous avions exprimé notre intime conviction qu'une ère nouvelle s'ouvre pour notre pays, à savoir celle de l'indispensable adéquation à établir entre nos nouvelles réalités nationales et nos institutions démocratiques actuelles, au sein desquelles doit s'exprimer librement le pouvoir du peuple souverain. Cette ère nouvelle, disions-nous, est celle d'une impulsion décisive à la mobilisation de toutes les forces vives de la nation qui, animées des regains d'enthousiasme et de saine émulation, pourront se lancer dans un puissant élan patriotique à la conquête et à la réalisation de tous les objectifs de notre programme d'ajustement structurel. En décidant d'assumer en toute responsabilité et en toute connaissance de cause la tâche de convoquer une conférence nationale des forces vives de la nation, quelle que soit leur sensibilité politique, conformément aux recommandations expresses de la session conjointe spéciale du comité central du Parti de la Révolution populaire du Bénin, du comité permanent de l'Assemblée nationale révolutionnaire et du Conseil exécutif national révolutionnaire, tenu du 6 au 7 décembre 1989,
Nous savions parfaitement à l'avance les conséquences et les implications d'une telle décision historique sur tous les plans. Mais face à l'importance de l'enjeu national, l'heure n'était plus pour nous aux tergiversations. Ainsi s'ouvrent les travaux de l'historique conférence nationale. Voyons cette innovation dans le monde de la microfinance. Le ministre des Affaires sociales et de la microfinance a entamé une tournée d'information et de sensibilisation sur le nouveau produit de la finance digitale, le microcrédit mobile, accompagné de son directeur de cabinet et de la directrice du Fonds national de la microfinance. Le ministre a parcouru ce week-end les villes d'Alada et de Ouida. Christelle Tongono et Wenceslao Sawaimo. Le microcrédit mobile ou microcrédit nouvelle génération. Voilà le nouveau bijou que Bintou Tchabi Adam Taro et sa délégation sont allés présenter aux populations du département de l'Atlantique. C'est le produit qui vient améliorer et remplacer le microcrédit aux plus pauvres, le MCPP. L'opération consiste à demander et à obtenir un prêt via le téléphone mobile sous le couvert des systèmes financiers décentralisés répartis sur l'ensemble du territoire national. Le programme de microcrédit aux plus pauvres est une intervention à portée hautement sociale ayant démontré toute sa pertinence sur le terrain. Cependant, au cours de sa mise en œuvre, des insuffisances et des dysfonctionnements ont été relevés. C'est un projet innovant dont les mérites pour les bénéficiaires et pour l'État ont été vantés par chacun des intervenants qui se sont succédés. La durée du prêt, c'est souvent sur 6 mois. 6 mois renouvelables pour le taux de 50 000 francs une fois. Si vous payez bien les 2 fois, 50 000 2 fois, vous passez à 100 000. Et après 2 fois 100 000 francs, on peut dire, voilà votre attestation, vous êtes capable de gérer plus que ça. Avec le microcrédit mobile, fini les intermédiaires, les rançonnements, le clientélisme politique au moyen des ressources de l'État. Je me réjouis également de la création de milliers d'auto-emplois qu'il va engendrer ou qu'il a déjà engendré dans tous les quartiers de villes et de villages du département de l'Atlantique en ce qui me concerne et du Bénin en général. La présente activité, j'en suis sûr, permettra à nos bénéficiaires de se réjouir des modalités modernes nécessaires par un souci de pérennisation de cette noble action. Avec le microcrédit mobile, fini les tracasseries liées à l'octroi de crédit. Pour souscrire au service, il faut remplir certaines conditions. Le minimum, c'est 3 personnes. Ça peut faire déjà un groupe qui vont solliciter ce crédit après l'étude des dossiers qui comportent, pour ma part, le récépissé du RAVIP. Chacune des bénéficiaires, chacune des clientes du SFB recevra un message électronique sur son portable qui lui octroie 50 000 francs. Après Alada et Ouida, cap sera mis sur les autres départements du Bénin pour le même exercice, à savoir présenter aux cibles le microcrédit mobile, ses caractéristiques, avantages, modes d'accès et les multiples services dont il regorge. Voyons ces échanges entre partenaires. Déjeuner de partage ce mardi entre les responsables du Fonds africain de garantie et de coopération économique FAGAS et les directeurs généraux des banques du Bénin. Au cours des échanges, analyser ensemble les réformes intervenues au sein du FAGAS depuis quelques années, surtout dans le cadre de l'accompagnement des PME. Gilles Dansou et Bernard Diobé. Depuis 2017, le FAGAS, Fonds africain de garantie et de coopération économique, s'est engagé dans une série de réformes, ceci pour répondre aux exigences du marché financier, surtout par rapport aux besoins de financement de plus en plus accrus de ses États membres, notamment à travers les PME. Ce déjeuner de partage vise alors à voir avec les directeurs généraux des banques comment impulser le développement à la base. Plus il y a une implication des différentes parties, mieux c'est.
Et par le passé, le FAGAS avait une orientation un peu passive, mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus actif et c'est dans l'intérêt des différentes parties. Nous avons surtout parlé de l'aspect garantie aux PME et très petites entreprises. C'est ce segment de clientèle qui recherche beaucoup de garanties parce qu'ils n'en disposent pas au départ. Et nous avons vu comment en sorte rendre éligibles les PME, les très petites entreprises aux garanties du FAGAS en passant par nous, les banques. Nous espérons que l'économie béninoise saurait en profiter pour le plus grand bonheur de nous tous. Une initiative qui rentre en ligne de compte dans la vision du gouvernement béninois. La présence ici aujourd'hui, c'est pour inciter, inviter les différentes institutions bancaires à effectivement accompagner le FAGAS dans cette nouvelle voie, cette nouvelle vision. Garantir ou financer cette activité, c'est impacter le tissu économique du Bénin, c'est agir sur la croissance, c'est agir sur le développement tout court du Bénin. Le FAGAS, ainsi, depuis quelques années, entend se faire connaître davantage et stimuler la production chez les petites et moyennes entreprises. Le réseau des banques est un peu le levier avec lequel nous fonctionnons. L'objectif pour nous, clairement, c'est d'arriver à financer le maximum de PME, mais des PME structurées, c'est-à-dire des structures. Tiens, vous voyez l'ananas au Bénin, c'est toujours dommage quand vous avez une marque de jus d'ananas, en bout de chaîne, au bout d'une semaine, on vous dit « Ah non, il n'y en a plus ». Il y a énormément de ruptures. Donc je pense que dans toutes ces chaînes de financement, il y a des choses qui peuvent être faites. Mais pour ça, il faut que tout l'écosystème soit complet. Et les banques, et les PME crédibles, qui elles-mêmes se restructurent, et nous, les garants, qui permettons d'impulser en fait ce financement. Autant d'opportunités pour faire des PME des moteurs de développement. Parlons sport avec les échos de la session statutaire du comité exécutif de la Confédération africaine des sports boules tenue à Cotonou ce week-end. Au cours de cette session, 2 sujets majeurs ont été abordés, l'organisation des Masters et la présence des sports boules aux Jeux olympiques de 2024. Wincessa Sawaimon et William Bassabi. Les Masters en Afrique et au Bénin au cœur des travaux du comité exécutif de la Confédération africaine des sports boules. Le représentant du ministre des Sports a réitéré devant le président Claude Azéma et les responsables africains la volonté du gouvernement béninois d'abriter de façon pérenne cette compétition de prestige. Le gouvernement de la République du Bénin a accueilli avec beaucoup de ferveur et d'engagement votre projet. Organiser des Masters des 8 nations, cette belle initiative rejoint la vision des autorités du Bénin pour le Bénin. Il ne s'agit pas seulement d'organiser une édition des Masters, le vœu partagé de tout le peuple et de la jeunesse est celui de voir votre auguste assemblée prendre la bonne décision d'institutionnaliser l'organisation des Masters au Bénin. Un avis partagé par les dirigeants de la Confédération africaine des sports boules et de la Fédération internationale de pétanque qui entendent se battre jusqu'au bout pour rendre effective cette doléance de l'État béninois. Le comité exécutif au congrès de la FIPJP le jeudi 12 septembre 2018 en marge du 48e championnat du monde de pétanque a retenu le principe de la pérennisation des Masters au Bénin. Mais ça, il faudrait déjà qu'on arrive à mettre en place la première épreuve. Il y a eu des gros problèmes du côté de Vivendi qui devait être le partenaire principal. Nous étions prêts. La Confédération africaine était prête, la FIPJP était prête, on avait désigné les pays. Et puis c'est du côté de celui qui s'en occupe chez Vivendi, M. Robbins, ancien rugbyman. Il a fait des marches arrière, dans un premier temps en présentant un contrat qui n'était pas du tout adapté, puis en demandant le report de la date, et puis là en demandant encore qu'on travaille dessus. Donc le gros problème est chez Vivendi, on est tous prêts, je vois le gouvernement béninois est prêt, nous aussi. Et sur la pérennisation, il n'y a pas de problème. La présence de la pétanque aux Jeux olympiques de Paris 2024 va se décider dans les tout prochains jours. La réunion de Cotonou est donc une tribune pour la concrétisation de ce rêve des pratiquants des sports boules. L'enjeu principal actuellement, c'est vraiment la candidature aux Jeux olympiques. Donc on fait le maximum pour mettre en avant le sport des boules. On a présenté un dossier magnifique
tous les arguments sont développés, qu'il faut soutenir la candidature pour 2024. Et en même temps, on a lancé la candidature pour les Jeux Olympiques de la jeunesse à Dakar en 2022. Vraiment parce que pour l'Afrique, la pétanque c'est important, c'est un sport où elle est dans les meilleures nations sont africaines, avec des titres, avec des médailles. Et pour les Jeux Olympiques c'est bien, et pour les Jeux Olympiques de la jeunesse encore mieux. Donc il faut vraiment là mettre un gros coup de booster dans les 15 jours qui viennent et puis continuer jusqu'en 2020, le vote définitif du CIO. En ma qualité de président du Comité national olympique et sportif béninois, qui plus est le président de la zone 3 de l'association des comités nationaux olympiques d'Afrique, soyez rassurés, vous aurez tout le soutien des comités olympiques. La tenue effective de la réunion statutaire du comité exécutif de la Confédération africaine des sports boules s'apparente à une nouvelle dynamique insufflée non seulement à l'organisation des Masters au Bénin, mais aussi à la présence des sports boules aux Jeux olympiques de Paris 2024. Partons à présent pour le Sénégal. Le dimanche 24 février prochain, la population sénégalaise est appelée à départager les 5 candidats en lice pour la présidentielle. Le nouveau président élu aura 5 ans contre 7 ans précédemment pour relever les défis de développement. À quelques jours du scrutin, la population ne cache pas ses attentes. Jean-Claude James nous en parle. Dans la capitale sénégalaise, l'heure n'est pas à la grande mobilisation. À part les affiches des 5 candidats qui annoncent le rendez-vous du dimanche prochain, la vie suit son cours normal. La population vaque à ses activités sans pour autant oublier la présidentielle. Les citoyens espèrent beaucoup de celui qui sera élu. Nous, on n'a pas tout est concentré à Dakar. On doit décentraliser. Et tout se concentre, même une toute bout de papier, si tu le cherches, il faut que tu viennes à Dakar. C'est pas normal. Et bon, je crois que Sonko, j'ai une fois entendu ça, il disait ça. Nous attendons à ce que le coût de la vie vraiment soit diminué. Les denrées alimentaires sont très chères à Dakar. Le transport est cher à Dakar. La communication est chère à Dakar. Quand un pays est émergent, ce n'est pas une déclaration. C'est quelque chose que tout le monde ressent à son niveau. Ici au Sénégal, vous savez, la pauvreté, elle est là, détectable à l'œil nu. Donc, ce serait vraiment cynique de nous parler d'émergence. Le peuple souffre. On a des problèmes partout. Pour certains, c'est le moment de remercier le président Macky Sall. Nous, les femmes, on nous donne des financements. Et puis nos enfants travaillent, nos enfants étudient. Il a donné des bourses. Évidemment qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde. Mais quand même, Macky Sall, moi je ne cesserai jamais de lui dire merci à tout prix. Dimanche prochain, 7 millions d'électeurs sont attendus dans les quelques 6 000 bureaux de vote du pays. Ils auront le choix entre Ousmane Sonko, Issa Sall, le président sortant Macky Sall, Madické Niang et Idrissa Seck. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez Ariane Da Silva à 23h30 pour l'édition du soir. Vous pouvez revoir cette édition sur notre plateforme www.ortb.bj. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. Passons vous.
lancé, le favori s'impose. Deuxième place pour le numéro 17, Abido du Vivier. Troisième place pour le numéro 1, Candidat d'Ortige devant Calin de Morge et Agit Crène à l'extérieur qui prend la 5e place. Oui, créera la surprise d'Agit Crène à l'arrivée de ce quintet, car pour le reste, ce sont des chevaux très en vue qui se sont disputés les premières places, avec la victoire pour le grand favori, le 5 Colt des Essarts, qui a résisté aux différentes attaques et notamment à celle d'Abidos du Vivier, le numéro 17, qui termine deuxième. Troisième place pour l'As Candidat d'Ortige, la 4e pour le 18 Calin de Morge et la 5e pour le numéro 4 Agit de Crène. Tierce écarté Quintet Plus du mardi 19 février 2019. Arrivée définitive telle que publiée par PMU France. 5, 17, As, 18, 4. Tous partants. Rapport tiercé, gain dans l'ordre 6 000 francs CFA. Gain dans le désordre 1 200 francs CFA. Rapport carté, gain dans l'ordre 25 800 francs CFA. Gain dans le désordre 2100 francs CFA. Rapport Quintet Plus, gain dans l'ordre 333 600 francs CFA. Gain dans le désordre 11 100 francs CFA. Bonus 450 francs CFA. Rapport pour une mise de base Paris simple, Paris couplé. 5 gagnants 1500 francs CFA. 5 placés néant. 17 placés 2000 francs CFA. As placé 4000 francs CFA. 5 17 gagnants 5500 francs CFA. 5 17 placés 1250 francs CFA. 5 As placés 2750 francs CFA. 17 As placés 4250 francs CFA. La masse partagée 4 143 700 francs CFA. Le jackpot du vendredi 22 février 2019 1 277 471 francs CFA. La tirelire du mardi 26 février 2019 2 738 160 francs CFA. Et la cagnotte 4 plus 1 ordre du samedi 23 février 2019 2 386 634 francs CFA. Signé le directeur de l'exploitation, M. Eudes Noanon.